Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je veux vous parler des agendas jardinage 2024. Ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis en librairie. Et donc j'en ai sélectionné 4 différents. Alors il y en a 3 qui concernent réellement le jardinage. Et puis il y en a un quatrième qui concerne plutôt la nature au jardin. Et vous allez voir ça tout à l'heure. Alors le premier agenda, donc c'est un agenda des éditions Terre Vivante. C'est l'agenda du jardinier bio. Alors cet agenda se démarque notamment par le fait qu'il intègre un calendrier lunaire et particulièrement aussi l'autrice nous propose des recettes culinaires et notamment là je viens de tomber au mois de janvier sur un gâteau invisible aux pommes par exemple, voilà. Et pour chaque semaine pratiquement on nous propose une petite recette, voilà. Et puis il y a un côté aussi de la double page qui est réservé aux notes que l'on peut écrire. Bien entendu également, on nous donne des conseils pour les travaux au jardin. Voilà la page de juin, la semaine 22. Et enfin, à la fin, on trouve un petit aide-mémoire sur les différentes rotations de culture, par exemple. Voilà, tout ça est relativement bien détaillé, intéressant et c'est un outil bien agréable aussi pour le jardinier. Alors un autre agenda que j'ai retenu, l'agenda du jardinier 2024 aux éditions Ouest France. Il intègre également la notion de jardinage avec la lune et puis chaque page est intéressante parce que notamment on y retrouve la question de la semaine par exemple, des lecteurs qui vont poser une question. Ici par exemple Sébastien a demandé quelle durée de vie peut avoir un palmier. Il y a des réponses, il y a des notes aussi. On peut réaliser des petites notes, il n'y a pas beaucoup de place, mais enfin on peut noter aussi ici, on a les cycles lunaires qui sont intégrés. Voilà, c'est intéressant aussi. Et puis quelques petites citations, là notamment Léonard de Vinci, et aussi des conseils, donc le conseil de la semaine, notamment ici semaine 48, donc on est en fin d'année 2024. Comment nourrir les oiseaux. Très intéressant, il est assez complet aussi celui-ci, et il termine par un calendrier des semis au potager. Alors un autre agenda qui m'a interpellé et celui-ci fonctionne notamment avec la lune mais aussi avec la biodynamie. Ça permet en même temps d'apprendre un petit peu ce qu'est la biodynamie. On a une première partie de l'agenda qui nous explique globalement le principe de la biodynamie et notamment comment réaliser des préparations dynamisées. Voilà. Et puis ensuite on part donc sur un calendrier 2024 avec, voilà, par exemple pour janvier, on a quelques explications, notamment les repères phénologiques. Et puis ici, on peut noter alors le climat, les observations phénologiques, par exemple quand est-ce qu'on fleurit les perce-neige au mois de janvier. Et on a une page pour le mois entier. Et puis on a, voilà, ici si je prends le mois de mars, en fonction des jours, là encore, on nous dit par exemple débuter les artichauts afin de favoriser le développement des feuilles. Voilà, donc tout un tas de conseils bien intéressants en fonction des jours et des cycles lunaires aussi. Et cet agenda se termine par un tableau qui permet, en fonction des différents légumes, de connaître leurs besoins, les associations positives, les maladies, les ravageurs. Voilà, on a tout un condensé d'informations ici très intéressant par rapport aux cultures du potager. Et c'est donc aux éditions Ulmer. Et pour finir, j'avais envie de vous parler aussi de celui-ci qui est plus un agenda concernant la nature au jardin. D'ailleurs c'est son nom, c'est l'agenda nature au jardin aux éditions de la Salamandre et Terre Vivante. Et ce petit agenda va nous permettre de nous rendre compte que le jardin il est constitué d'êtres vivants et que c'est pas simplement un jardinier et ce qu'il y cultive, mais c'est tout un tas de petits animaux, notamment les oiseaux, les vers de terre, les insectes et d'autres végétaux que l'on n'a pas forcément mis en place. Et notamment, je tombe ici, par exemple, alors là bien sûr c'est un agenda où on peut noter plein de choses, il n'y a pas réellement de conseils, mais par contre il y a des informations. Et par exemple ici, qu'une pelouse peut accueillir des orchidées sauvages. Moi c'est le cas dans le jardin à côté. Au printemps dernier, j'ai eu des orchidées sauvages qui ont poussé, donc j'ai bien fait attention à ne pas les tondre au moment de mon passage de tondeuse. On a par exemple ici un conseil de la part des auteurs au mois de juin, d'oser les pierres sèches, notamment pour accueillir les lézards, qui sont de bons auxiliaires parce qu'ils mangent beaucoup d'insectes. Chaque page est agrémentée de son petit conseil et on y apprend également, alors là on est plutôt sur une page en semaine 40, c'est plutôt à l'automne, et notamment on peut y apprendre, ou en tout cas on nous dit que le rouge-gorge n'aurait pas le même type de champ à l'automne qu'au printemps parce que les besoins naturels ne sont pas les mêmes. À l'automne c'est plus pour protéger un territoire que l'on dit alimentaire, qui va lui servir tout l'hiver, et puis au printemps il sera peut-être un peu plus gai parce que c'est un territoire plus de reproduction, donc il va falloir qu'il se fasse entendre le mâle notamment des autres femelles.
Donc on apprend différentes choses et c'est l'agenda de la nature au jardin. C'est le compagnon quotidien pour s'immerger dans la nature qui nous entoure. Bien entendu, ces 4 agendas, je vous en parlerai plus en profondeur sur Book Jardinsta. Dès demain lundi, je vais vous les montrer tout au long de la semaine. Je vous les montrerai en détail sur Book Jardinsta. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aller vous l'acheter, vous pouvez aller l'offrir. Noël arrive bientôt, ça peut être une idée de cadeau parce qu'en fait ils ne sont pas très chers, ces agendas. Le prix varie entre 12 et 15 euros, donc c'est pas excessif et c'est un cadeau qui peut être très intéressant pour quelqu'un qui se met au jardinage, mais aussi pour quelqu'un qui régulièrement veut noter et veut avoir des informations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!